Amen. Voilà. Alors, la Sainte Seine est un grand moment où, si tu sais prendre cela, tu reçois de Dieu la force, des orientations, la vie de Dieu, la guérison même. C'est un moment où Dieu veut t'apporter beaucoup de choses. C'est un moment où Dieu te donne beaucoup de choses. La Bible dit, on a vu dans le livre de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 11, que certaines personnes, pendant qu'elles étaient en train de prendre la Sainte Seine, se sont attirées de jugements contre elles. Et je t'expliquais la dernière fois que ces jugements-là, c'est très souvent des anges qui les exercent. Tu vois, en Acte chapitre 12, verset 23, Acte 12, 23, il est dit, un ange du Seigneur le frappa immédiatement. Acte 12, 23. Un ange du Seigneur le frappa immédiatement parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il mourut rongé par des vers. Acte chapitre 12, verset 23. Amen. Amen. Je n'ai pas dit Corinthiens, c'est Acte, pas Corinthiens. Acte des Apôtres, chapitre 12, verset 23. Je vais afficher Corinthiens. Voilà. Donc ici, il est question d'un roi. Des anges étaient présents pendant qu'il était en train de faire son discours. Et là, lui, il a commencé, les gens lui donnaient la gloire, les gens donnaient la gloire à ce roi. Et pendant qu'il lui donnait la gloire, un ange était là. Un ange, la gloire, là, ça ne t'appartient pas. La gloire appartient à Dieu. Et l'ange l'a frappé. Et il est mort rongé par des vers. C'est-à-dire qu'il y avait une maladie, certainement, qui le fatiguait. Et derrière cette maladie-là, parce que la Bible dit, il expirait rongé par des vers. Donc, scientifiquement, les gens ont vu que le monsieur, il avait des vers. Mais spirituellement, c'était la chicotte ou bien l'épée d'un ange qui avait causé cela. Donc, les actions des anges, sur le plan du jugement, peuvent se manifester par des maladies. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, dans le livre de 1 Corinthiens 11, il dit, certains parmi vous sont malades et d'autres sont morts. Pourquoi? Il dit, parce qu'ils n'ont pas glorifié Dieu en prenant la Sainte Seine. Vous comprenez? Vous voyez, un homme même païen, il se trouvait que le jour où il faisait son discours, les gens étaient en train de le louer. C'est des choses que les gens font souvent, hein, n'est-ce pas? Célébrer un homme, déifier une personne, etc. Mais si un ange est venu pour glorifier Dieu en ce moment précis, là, faites très attention. Parce que les anges, comme j'ai dit la dernière fois, ils sont téléguidés. Ils donnent, c'est-à-dire qu'ils viennent exercer quelque chose de très précis. Et quand ils arrivent, quand ils sont en place, les choses doivent être en ordre pour que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. OK? Pour que la gloire de Dieu se manifeste. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut savoir, pas accueillir, mais il faut avoir les bonnes dispositions. Il faut avoir les bonnes dispositions lorsqu'on prend la Sainte Seine, lorsqu'on est à la table du Seigneur. Et ces bonnes dispositions-là, on les prend par rapport à Dieu. On les prend à cause de Dieu, mais pas à cause des anges, on les prend à cause de Dieu. Et je vous avais fait la remarque la dernière fois qu'il est dit que la Bible dit clairement qu'à cause des anges, la femme doit avoir sur la tête la marque de l'autorité dont elle dépend. Tu vois ici qu'un ange a frappé un roi parce qu'il n'a pas compris qu'il dépendait de l'autorité de Dieu. Donc les anges veillent à ce que le protocole autoritaire soit clair et précis. Donc, un peu comme des gardes, ok? Quand un chef d'État doit arriver quelque part, il y a la sécurité qui lui devance et qui s'assure que tout est à sa place. S'il y a un petit désordre, si les choses ne sont pas correctes, si par exemple, le chef d'État va arriver, mais vous voulez honorer une autre personne comme étant un chef d'État, les gardes vont voir ça comme étant de la rébellion. Voilà. Ils vont voir ça comme étant de la rébellion. Donc, quand ils arrivent, lorsqu'ils vont arriver, ils s'assurent que tout est OK. Et s'ils estiment qu'il y a quelque chose qui est trop anormal, ils peuvent frapper. Ils peuvent frapper. Donc, c'est ce qui expliquait qu'à chaque scène, au lieu, certains recevaient la force, la vie de Dieu, mais il y en a d'autres qui recevaient plutôt des jugements à cause de la banalisation. Parce que l'apôtre Paul dit, il dit, il y en a qui viennent à la Sainte Seine, ils font ça comme leur repas personnel. Au lieu de prendre ça pour être relevé, et ils prenaient ça comme leur repas personnel. Donc en fait, ils se moquaient de la table du Seigneur. Et les anges n'ont pas supporté. Je suis en train de vouloir te dire que la Sainte Seine est un environnement spirituel où il y a une très forte présence angélique. Et si tu sais prendre cela avec la révérence, avec le respect qu'il faut, par la grâce du Seigneur, tu vas en tirer énormément de bénéfices, énormément de force, des directions, des orientations. Tu vas en tirer énormément. Tu vois, 1 Corinthiens 11, 22, Paul dit, n'avez-vous pas de maison pour manger, pour boire, ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Il parlait de la Sainte Seine. Il parlait de la Sainte Seine. Il va continuer en disant, il dit, c'est pour ça qu'il y a parmi vous des morts, parce qu'ils ont été frappés.
C'est pourquoi il y a parmi vous des gens malades, parce que des vers ont envahi leur corps, etc. Donc, à tous et à toutes qui prennent la Sainte Seine, ne venez pas seulement simplement voir en elle une protection. La Sainte Seine est un puissant outil par lequel Dieu nous communique énormément de choses et lors duquel il y a une forte présence angélique. Alors, mon exhortation aujourd'hui et dans les jours qui arrivent, c'est pour t'aider à avoir la bonne disposition. Alors, parmi les dispositions, tu as vu comment l'ange a frappé le roi qui voulait se glorifier. Les anges, il ne faut pas basculer dans des choses qui vont vous ouvrir des portes à des jugements ou à l'absence des anges, donc de Dieu, et plutôt la présence des démons. Première mise en garde, le culte des anges. Première mise en garde, le culte des anges. Colossiens chapitre 2, verset 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'adonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Première mise en garde, ne tombe jamais dans une adoration ou dans un culte des anges. Tous ceux que, la Bible dit qu'ils sont charnels, tous ceux que vous allez entendre, qui sont en train de parler, non, j'ai appelé mon ange, viens me venger, mon ange, protège-moi, mon ange. Frère, ça, c'est un détournement de la parole de Dieu. Tu es en train de procéder à un culte des anges. Et beaucoup d'hommes de Dieu se sont détournés parce que les anges ne viennent pas pour prendre la gloire de Dieu. Les anges viennent à ce que Dieu soit glorifié, Dieu soit honoré. Ils sont même très souvent, le plus souvent invisibles. Ils sont le plus souvent invisibles. Mais ils viennent pour que Dieu soit honoré. Le roi là a été frappé parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu. Parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu. Donc, s'il vous plaît, ne commencez pas à déifier la présence angélique. Ne commencez pas à leur parler. Vous dites, mon ange, je vais te poser des questions. Ce n'est pas à toi de discuter avec eux. C'est Dieu qui les envoie pour exercer un ministère. Ils viennent t'apporter une chose. Ils ne sont pas l'objet d'un entretien. Ce n'est pas à eux. Tu discutes, tu poses des questions. Tu pries Dieu. Jésus a dit ceci. Il dit, est-ce que je ne pourrais pas prier le Père qui m'enverrait dès cet instant une légion d'anges, des légions d'anges. OK? Donc, je cherche le passage. Matthieu 26, verset 53. Jésus dit, penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Donc, à qui on fait appel? Au Père. Jésus ne dit pas, malgré qu'il soit Dieu. Jésus ne dit pas, ne pensez-vous pas que je puisse appeler 12 légions d'anges? Non. Il dit, je vais prier mon Père. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père? Invoquer mon Père. Invoquer mon Père. Donc, ne tombez pas dans le culte des anges pour invoquer des anges. On n'invoque pas des anges. On ne prie pas des anges. On n'échange pas beaucoup avec eux, à part s'ils vous posent des questions. OK? C'est pas à eux, c'est pas à toi de dire aux anges, va attaquer, défends-moi de mes ennemis. Ange, viens garder ma porte. Ou les cultes qui sont faits dans le but de parler aux anges, de leur adresser des prières, de leur montrer comment agir, ça s'appelle le culte des anges et c'est dirigé par des démons et non par des anges de Dieu. Amen. Est-ce qu'on m'entend? J'ai vu quelqu'un qui a écrit, il n'y a pas de son. Ça va? Amen, Amen, amen. amen. Nous entendons. Alors, c'est important que je dise cela. Vous comprenez? Voilà. J'ai vu que certains, je dis, ah, parce que si on parle des anges, c'est un peu délicat. Mais justement, j'allais en arriver. J'allais en arriver. OK. Alors, mais ce n'est pas parce que certaines personnes sont devenues idolâtres et ont basculé dans le culte des anges que l'Église doit refuser le ministère des anges. Il ne faut pas basculer à cela. Il y a un culte des anges qui est un péché, qui est une idolâtrie, que Dieu n'apprécie pas. Mais maintenant, il est clair dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, que les anges opèrent un ministère en faveur de lui. Il y a des songes qu'ils amènent. Donc, si vous les rejetez, si vous refusez, si par exemple Jésus est en train de prier, il est en train de prier le Père, Dieu envoie un ange pour le fortifier. Il dit non, lui n'a pas affaire aux anges, lui il a affaire que Dieu vient lui donner la force. Il n'allait pas avoir la force. C'est un ange qui est venu donner l'orientation à Joseph. C'est un ange qui est venu faire ceci. Donc il y a des anges qui vont venir vers vous. Mais si déjà la Bible dit à cause des anges, la femme doit avoir sur elle une marque de l'autorité dont elle dépend à cause des anges. Pas à cause de Dieu, mais à cause des anges. Parce qu'eux, ils ont besoin d'avoir certaines dispositions lorsqu'ils arrivent.
Amen. Et si tu sais tenir compte de ces dispositions, tu vas profiter de ce que Dieu t'envoie. Parce que c'est Dieu qui t'envoie. Ce ne sont pas les anges qui t'envoient. C'est Dieu qui te protège. Ce ne sont pas les anges qui te protègent. C'est lui qui envoie des anges pour venir faire ta protection. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donne un bon Amen. 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 Alléluia. Amen. Voilà. Mais ce n'est pas à cause du culte des anges. Ce n'est pas à cause de ce que certaines personnes font un culte aux anges qu'on va devenir muet et qu'on ne parlera pas du ministère des anges, car il en est question dans la parole de Dieu et c'est très fréquent dans la parole de Dieu. Et tu vas voir cela par rapport au culte des anges. Apocalypse chapitre 19, verset 10. Apocalypse chapitre 22, verset 9. Jean, voyant un ange puissant, s'est prosterné. L'ange dit, Apocalypse 22, verset 9, il dit, mais il me dit, garde-toi de le faire. Garde-toi. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Garde-toi. 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 Dis à quelqu'un, garde-toi. 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 D'invoquer, de te prosterner devant un ange. Garde-toi. Et tu retrouves la même chose dans Apocalypse chapitre 19, verset 10. Amen. Amen. Et tu vas voir que c'est étroitement lié. Mais la prochaine fois, je parlerai de la prophétie liée à cela. Des prophéties, parce qu'il est question ici des prophéties. Amen. 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 Deuxième chose, il faut savoir que un ange, ou bien en tout cas, le message éventuellement d'un ange peut ne peut être conforme à la parole de Dieu. Et si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, choisis d'obéir à la parole de Dieu. Donc, si tu as une visitation, comme je les décrirai les prochaines fois, si tu as une visitation des anges, analyse ce qu'ils te disent à la lumière de la parole de Dieu. Il faut avoir de bonnes dispositions. Parce que c'est comme ça que tu vas savoir. La Bible dit, n'ayez pas foi en tout esprit, mais éprouvez-les. La Bible dit que les anges sont des esprits, mais n'ayez pas foi en tout esprit, mais éprouvez-les. Ce n'est pas parce que tu as une grande lumière qui apparaît dans ta chambre, ce n'est pas parce que tu vas avoir des frissons. Quand je te donnerai les signes qui montrent la présence d'un ange, ce n'est pas parce que tu as des frissons que ça veut dire que tu vas baisser ta garde sur le plan des textes des Saintes Écritures. OK? L'apôtre Paul dit en Galates chapitre 1, verset 8, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Galates chapitre 1, verset 8. Donc si un ange, il dit, si nous-mêmes, on vient changer de message là, ne nous recevez pas. Si un ange vient, et puis il te dit, Jésus n'est pas le chemin, la vérité et la vie, il faut sortir de ma maison. Il faut dire, je ne veux pas ta manifestation. Voilà, il y a des gens qui ont reçu des anges qui leur ont dit non, que Jésus n'est pas Dieu. Ce n'est pas un ange, ce n'est pas l'ange qui a envoyé du Dieu. C'est une séduction. C'est une séduction. Donc, les bonnes dispositions pour recevoir et pour laisser les anges exercer leur ministère, c'est de ne pas leur donner un culte, c'est de ne pas se prosterner devant eux, c'est de ne pas les invoquer et c'est d'avoir de bonnes dispositions, que ce qui est dit puisse être passé à la lumière des Saintes Écritures. Il faut que ce que tu vas recevoir comme message, tu puisses le passer à la lumière des Saintes Écritures. Si vous êtes prêts dans les bonnes dispositions, les anges Dieu pourra envoyer les anges vous transporter des messages qu'il envoie vers vous. Mais si déjà, il sait que si j'envoie l'ange vers toi, tu vas changer de culte, tu vas te corrompre, tu vas commencer à l'adorer, mais il ne l'enverra pas. Ça veut dire que c'est des secours que tu n'auras pas. Toi aussi, tu dois hériter le salut. Ça veut dire que Dieu envoie des anges vers toi pour faire des choses. Il y a des réponses peut-être que tu n'as pas reçues. Il y a des orientations que peut-être tu n'as pas reçues. On dit à Joseph, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Donc, si Joseph n'avait pas reçu l'ange dans son songe, il n'allait pas marier Marie. Combien de personnes ont pu rater l'homme ou la femme de leur vie parce qu'ils n'ont pas su recevoir l'ange que Dieu leur avait envoyé pour leur donner la directive? Ce n'est pas à toi de choisir comment tu vas te parler tout le temps. Amen. Mais quand il vient te dire quelque chose, Amen. parce que pourquoi Joseph l'a fait? Parce que Marie, quelque part, lui avait dit. Et il a eu des éléments. Alors, pourquoi? Parce que Dieu veut voir en toi que tu as des bonnes dispositions pour analyser toutes choses à la lumière de la parole de Dieu et que tu ne veux pas les adorer. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alors, la prochaine fois, on va toucher, je vais te montrer un peu quand ils arrivent, en fait. Donc, déjà, aujourd'hui, ce qu'on retient, c'est que il faut être révérencieux vis-à-vis de Dieu. Profondément révérencieux vis-à-vis de Dieu. OK? Et je vais te montrer par la suite des signes qui montrent qu'ils sont présents. Amen. De toute façon, ils sont déjà là même là où tu es. Tu vois? Mais si, par exemple, on voit que tu as une tendance à trop de plaisanterie, tu ne respectes pas la hiérarchie, tu ne respectes pas l'autorité,
Il y a des visitations que tu n'auras pas. Il y a des orientations que tu n'auras pas. Il y a des victoires que tu n'auras pas. Parce que les anges, quand ils vont venir, ils vont dire, oh, il n'a pas marqué les marques de l'autorité dont il dépend. Tu dépends de qui? Tu dépends de Dieu. La femme, à cause de l'autorité dont elle dépend, doit porter la marque. Donc, les anges vérifient la hiérarchie, le système de respect des autorités, d'honneur à qui on doit l'honneur. Donc, si on trouve que quelqu'un, il est là, il banalise la Sainte Seine, il banalise les choses de Dieu, les anges, pour ne pas le tuer, les anges ne viennent pas. Pour ne pas le rendre malade, la miséricorde de Dieu fait qu'il dit, mon petit, là, je le connais. Ange, je voulais que tu lui envoies l'orientation du travail qu'il doit faire. Je voulais que tu lui envoies la force pour vaincre la tentation. Mais ce gars-là, il ne respecte rien. Il ne respecte pas les autorités. Il ne respecte personne. Il parle mal à tout le monde. Donc, c'est pas la peine, sinon tu vas le frapper pour le tuer. Tu vois, donc, comme je veux qu'il vive, faut pas aller le voir. Et ne pas te voir, ce n'est pas t'envoyer des réponses. Tu vois? Ou bien non, c'est quelqu'un qui est là, lui, il est trop orgueilleux. S'il a vu un ange, il va sortir, se gonfler la poitrine, que lui, les anges lui apparaissent. Il est potentiellement orgueilleux. Il ne va plus donner gloire à Dieu, il va surtout donner la gloire. Donc, ce n'est pas la peine de lui envoyer ce dont il a besoin. Donc, ayons les bonnes dispositions dont on a donné, afin que à Christ soit rendue la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles. Un ange ne vient pas pour prendre la gloire de Jésus. Voilà. Si tu te l'adores, il dit garde-toi, garde-toi. Il ne faut plus jamais faire ça même. Ce n'est pas un conseil, il ne faut plus jamais faire ça. Jean, je suis ton compagnon de service. Je ne suis pas Dieu. Alléluia. Et aussi, je répondrai, mais vous allez voir que devant l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament acceptait les prosternations. Lui, on se prosternait devant lui. Et quand on a vu l'ange de l'Éternel, on dit on a vu Dieu. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel, c'était la forme angélique de Jésus-Christ dans sa descente vers la terre. Donc c'est de cette forme angélique-là dont il est question en disant, ne sont-ils pas tous des anges parlant de Jésus-Christ? Il fait partie des anges qui doivent aider les saints. Donc, sous la forme de l'ange de l'Éternel, Jésus-Christ est venu nous aider. Il est venu nous donner des forces. Il est venu nous orienter. Il est venu nous donner des directives. Mais il est Dieu dans sa forme ange. Après, il est descendu. Dieu l'a fait de peu inférieur aux... Il a fait de l'homme de peu. Il a descendu en dessous des anges pour maintenant venir s'insérer dans la nature humaine. Donc, Jésus a quitté sa gloire du Père et il est descendu à plusieurs niveaux. Bref, on va s'arrêter là. On a pris beaucoup de temps. Mais je sens que vraiment dans mon esprit, beaucoup vont avoir des visitations parce qu'ils ont compris que Dieu doit être honoré. Seigneur, nous t'honorons. Prends le pain, nous t'honorons Jésus. Nous sommes là pour t'honorer. C'est toi qui es Dieu. Nous voulons t'élever au-dessus de tout. Nous voulons te célébrer au-dessus de tout. Oh Dieu, nous sommes venus t'honorer. Nous sommes venus te célébrer. Nous sommes venus te donner la gloire. Merci Seigneur Dieu. Tu nous apprends aujourd'hui que si nous avons de bonnes dispositions, si nous sommes révérencieux de ta présence, si nous respectons ta présence, si nous sommes attachés à ta parole, tu pourras nous envoyer plus de choses, plus d'orientation, plus de direction, plus de force au travers de tes anges selon ta volonté. Nous venons te prier et te donner toute la gloire afin qu'elle en soit ainsi. Merci Seigneur pour la Sainte Seine qui est ta table, qui est dressée par ces êtres spirituels que tu envoies. Nous venons à la table communier avec toi. Merci Jésus. Amen. La Bible dit qu'après avoir rendu grâce, il l'a rompu. Tiens-le. Et le Seigneur dit, ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Merci Seigneur pour ton corps. Merci Seigneur pour ton corps. Amen. Nous communions avec le corps. Amen. Amen. Merci pour la coupe de la nouvelle alliance en ton sang. Merci pour la coupe de la nouvelle alliance en ton sang. Je communie avec ton sang. Merci je communie avec ton sang. Merci Amen. Jésus. Amen. Alléluia. Alors, Amen. il faut savoir que chaque fois que tu as pris la Sainte Seine avec révérence,
Dieu avait envoyé ses messagers pour t'aider, pour te donner des orientations. Amen. Amen. Alléluia. Donc, garde toujours l'esprit de la concentration dans le jeûne. Reste concentré. Sois constamment en train de prier en langue. Bouge, fais tes activités, mais reste concentré. Tu vas ainsi te disposer à recevoir les choses, les grandes choses que Dieu t'envoie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et excellente journée et excellente suite de jeûne. Amen. 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 Je vous laisse avec Pasteur Prisca pour la suite, les infos. Bye bye. Bye bye.